C'est Dr Fiorbe Arnett, épouse Falola. Je suis gynécologue obstétricienne de profession, exerçant au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé-Plateau. Alors, les impressions ne peuvent être que de la joie en abondance, puisque lorsque vous travaillez depuis fort longtemps, vous êtes à milieu de penser que peut-être quelque part, quelqu'un vous regarde et a su voir tout ce que vous faites pour la population, pour pouvoir vous en récompenser. Il est vrai, le vrai diplôme, c'est la population qui la donne. Alors je pense que cette distinction reçue ce jour est venue quelque part de toutes ces nombreuses personnes que j'ai eu à traiter, côtoyer durant tout mon parcours, que ce soit pendant la formation médicale, la formation spéciale et pendant que j'exerçais dans les différents hôpitaux, que ce soit à Ménotin, le CHU MEL et puis actuellement au CHU DOP. Donc c'est la joie. Alors, les impressions ne peuvent être que de la joie en abondance, puisque lorsque vous travaillez depuis fort longtemps, vous êtes à milieu de penser que peut-être quelque part, quelqu'un vous regarde et a su voir tout ce que vous faites pour la population, pour pouvoir vous en récompenser. Il est vrai, le vrai diplôme, c'est la population qui la donne. Alors je pense que cette distinction reçue ce jour est venue quelque part de toutes ces nombreuses personnes que j'ai eu à traiter, côtoyer durant tout mon parcours, que ce soit pendant la formation médicale, la formation spéciale et pendant que j'exerçais dans les différents hôpitaux, que ce soit à Ménotin, le CHU MEL et puis actuellement au CHU DOP. Donc c'est la joie. Voilà. Alors vous voulez l'exprimer et on peut comprendre que c'est surtout la population qui distingue. Alors, est-ce que vous avez quelques mots à l'endroit de cette population dont vous parlez? Alors, si j'ai des mots à l'endroit de la population, c'est une fois encore d'exhorter toute cette population à pouvoir recourir aux soins médicaux en cas de besoin. Et si je dois me ramener à ma spécialité, qui est la gynécologie obstétrique, donc qui traite de la mère et de l'enfant dans le ventre, c'est de pouvoir conseiller à toutes ces femmes qui désirent peut-être une grossesse ou toutes celles qui portent une grossesse de ne pas hésiter à venir à l'hôpital en cas de souci, de respecter les rendez-vous qui sont donnés par les soignants, de pouvoir toujours demander tout ce qui est utile, de ne pas rester les bras croisés et se dire voilà, j'attends qu'on me dise ce que je dois faire, de ne pas hésiter non plus une fois à l'hôpital de poser les questions. Parce que dans ce domaine de la santé, on rencontre beaucoup de dames qui viennent à l'hôpital, peut-être des fois sans le franc, des fois aussi sans accompagnant. Donc je vais leur lancer un appel pour leur dire de se reprendre en main, de chercher plutôt à recourir aux soins, mais aussi à faire quelque chose de plus que d'attendre juste le conjoint. Donc je lance vraiment un appel à toutes ces femmes que une fois que le besoin est, je sais que je porte une grossesse, je ne vais pas dire je vais attendre d'être à 4-6 mois avant de faire ma première consultation, que dès que je sens que je suis en état, je recours déjà aux soins pour commencer le suivi au plus tôt. Faire les analyses nécessaires que l'on va me demander, non se dire je me porte bien, donc je n'ai pas besoin de faire des analyses et je dois attendre forcément que j'ai des malaises avant de venir à l'hôpital.
Et aussi à celles qui désirent aussi des grossesses, pouvoir recourir également au centre de santé, voir un spécialiste du domaine qui pourra les aider pour tout ce qui est utile. Et pour toutes les autres femmes, je vais dire, aujourd'hui, il y a quand même des pathologies qui circulent et que même si l'on ne sent rien dans sa peau, il est bon de venir à l'hôpital juste pour se faire examiner, pour voir si l'on n'a pas une pathologie. Et là, je veux juste faire un clin d'œil sur les pathologies cancéreuses qu'il faut que nos jeunes femmes, nos mères, nos filles, nos grands-mamans même, qui doivent venir à l'hôpital pour se faire dépister. Au moins une fois l'an, la femme doit venir à l'hôpital, même si elle n'a pas de soucis. Pour ce qui est de tout ce qui peut arriver après cette distinction, il faut dire que c'est vrai, ça vous donne plus d'ardeur au travail déjà qui est fait. Alors je pense que déjà dans mon cursus, à part la gynécologie, il y a déjà quelques autres domaines dans lesquels quand même nous travaillons, puisque tout ce qui est la gynécologie, c'est de pouvoir préserver la santé de la femme, de la mère et de l'enfant. Donc je pense que je vais davantage persévérer dans ce domaine. Et les autres domaines qui sont un peu dedans où on voit, c'est beaucoup plus aider à la préservation de la reproduction que celle qui est en mesure, qui est dans le besoin de concevoir, pouvoir lui offrir les soins nécessaires afin qu'elle puisse concevoir. Aux autres qui ont déjà conçu, pouvoir les aider à pouvoir espacer ces naissances, ce qui leur permettra d'être mieux autonomes, mieux éloigner d'elle les pathologies, mais surtout également que la femme prenne conscience de toutes les pathologies qui entourent sa santé. Je veux parler des cancers gynécologiques, donc aider ces femmes à travers déjà les campagnes que nous faisons de temps à autre au niveau du Collège national des gynécologues, dont je suis membre, pouvoir les aider à travers ces campagnes où ils pourront davantage connaître les moyens qui existent à leur niveau pour pouvoir faire ces dépistages et savoir déjà si elles ont cette pathologie ou pas et pouvoir rapidement déjà avoir les soins nécessaires au lieu que ça soit malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, des cancers qui sont dépistés malheureusement à des stades tardifs où on a du mal vraiment à pouvoir traiter ces femmes-là. Donc voilà les domaines que je vais dire un peu plus spécifiques de la gynéco, donc la prévention de ces cancers, mais également lutter quand même contre tout ce qui est les complications des avortements, d'accord, puisque aujourd'hui aussi vous voyez nos jeunes filles, parce que ne sachant pas comment elles doivent vivre leur sexualité, comment elles doivent préserver vraiment ce droit de la reproduction, sont très tôt livrées à elles-mêmes, n'ayant pas vraiment toutes les informations, l'éducation sexuelle n'étant pas ce qu'il faut. Beaucoup de ces jeunes filles-là, très tôt, elles tombent enceintes, donc en coulisses, avec les mauvaises langues de gauche-droite, elles recourent à ces méthodes d'avortement clandestin qui déciment cette jeune population. Donc ce serait également un moyen de lutte pour pouvoir aider cette catégorie d'âge à pouvoir évoluer et à s'affirmer dans la population. Alors, à l'ONG Espoir Plus, je vais dire un merci. Un merci parce que, comme je l'ai dit tantôt, je ne saurais vraiment dire comment ça se fait que l'ONG m'ait identifié, mais je sais que j'ai eu quand même un parcours assez long. J'ai parcouru plusieurs centres, donc je sais que de l'autre côté et autre là, ça a quitté quelque part. Alors merci beaucoup à cette ONG qui a su peut-être me répertorier dans le lot qui leur était mis à disposition. Je vais également encourager l'ONG à continuer dans ce sens parce que ce travail qu'elle fait pour distinguer les agents de santé, je pense que c'était au gouvernement de le faire puisque ce n'est pas une ONG qui d'abord est pour la santé, mais on ne peut que l'encourager à continuer dans ce sens
Et à tous les autres collègues, c'est de savoir que toute action que nous faisons aujourd'hui n'est pas perdue. Et comme on dit, il faut semer pour pouvoir récolter demain. Donc, je vais les exhorter davantage à pouvoir bien semer pour pouvoir récolter des fruits à long terme. Parce que je ne vais pas dire, c'est tout de suite, il faut forcément voir les fruits de tout ce que nous faisons. Et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un, quelque part, il y a un œil qui toujours nous voit et voit tout ce que nous faisons comme effort. Donc, persévérons, avançons et faisons le geste qu'il faut au moment où il le faut. Disons la parole qu'il faut au moment où il le faut.